suis Raphaël Cornuténard, je suis invité ici à Tressin pour le colloque et je suis responsable d'une petite association qui s'appelle Annuncio, et marié, architecte, père de 5 enfants et heureux de témoigner de comment l'évangélisation me nourrit et fait de moi un disciple missionnaire. Moi, ce que j'avais envie de transmettre, c'était qu'on est tous concernés, on est tous appelés à être missionnaires, que c'est possible, que Dieu n'attend que ça pour se faire connaître au plus grand nombre. C'est que chaque chrétien se réveille, se projette vers l'extérieur de l'Église pour aller à la rencontre de nos contemporains et les rencontrer, vraiment. Les rencontrer non pas en les assénant avec un message, non pas en essayant de les convaincre ou de les convertir, mais à les rencontrer pour, au travers d'une rencontre humaine, sympathique et spirituelle, Dieu puisse se rendre présent et permettre au plus grand nombre de faire cette rencontre qui change une vie avec Dieu. Dieu est tout proche de nous et Dieu est tout proche. Et nos contemporains ne le savent pas forcément. Beaucoup ont une quête de Dieu qui les emmène dans des chemins de traverse. Et notre mission à nous, comme chrétiens, qui appartenons à la vérité, qui avons eu cette chance, cette grâce d'être un jour saisis, d'être un jour appelés à devenir croyants à la suite du Christ, eh bien, nous avons le devoir impérieux de transmettre ça et de permettre à d'autres de faire cette même découverte de l'amour insondable de Dieu pour chaque homme. Il est tout proche. Évangéliser, c'est compliqué, c'est dur. Évangéliser, c'est une épreuve. Notre modèle de l'évangélisateur parfait, c'est Jésus-Christ sur la croix. Et quelque part, il est parfaitement offert. Et c'est ce modèle de vulnérabilité totale et d'offrande totale. Donc c'est sûr que c'est un modèle flippant, qui est normal qu'on ait un nœud dans le ventre quand on part évangéliser. On est les premiers à qui ça demande un effort, l'évangélisation, c'est comme le missionnaire, de sortir de son cocon. Et donc fendre le cocon, c'est toujours difficile. Et puis après, l'action en elle-même, elle est délicate parce que il va falloir être vulnérable et rencontrer et aller auprès de gens qu'on ne connaît pas, qui vont peut-être pas toujours être elles-mêmes délicates. Et c'est pas, on ne peut pas leur en vouloir, puisqu'on est les seuls initiateurs de ce moment-là. Donc c'est effectivement une action, l'évangélisation qui est une action difficile et qui demande un dépassement et qui demande du courage. Et donc, et qui demande surtout avant tout de la foi. On est envoyé, on ne s'appelle pas nous-mêmes, on ne part pas par notre désir, parce que si on écoute nos désirs, on n'a pas envie d'y aller. On y va parce qu'on est appelé par le Christ à aller partager l'espérance qui est en nous et en rendre compte auprès du plus grand nombre. Et donc, je pense que la première chose qu'il faut demander activement pour être missionnaire et transcender ses peurs, transcender ses inquiétudes, c'est la foi. J'ai un lien particulier avec Marthe Robin. Comme beaucoup, je l'ai rencontré à travers des écrits parce que je ne l'ai jamais connu. mais j'ai rencontré une grande sœur au ciel qui est venue vraiment me donner une énergie nouvelle quand j'ai découvert cette sainte femme, les épreuves qu'elle a traversées et les intuitions qu'elle portait. On était... Elle a nourri ma foi de façon magistrale, mais je ne connais pas les foyers de charité plus que ça, que par des réseaux d'amis ou de gens que je rencontre. C'est ça va mal, mais désespérez pas. Le Christ est là et l'espérance est au bout du chemin, mais priez, priez, priez et offrez-vous en sacrifice pour la gloire de Dieu.